Vraiment désolé de te décevoir, mais en 2026, il ne se passera rien. Il se passera rien. Pourquoi? Pas parce que tu es nul, pas parce que tu n'as pas de talent, mais parce que tu fais exactement ce que tu refais chaque année. T'attends. Tu passes ta vie à attendre. Tu passes ta vie à attendre. T'attends le bon moment, t'attends d'être prêt, t'attends d'avoir l'argent qu'il faut, t'attends d'avoir une révélation, t'attends que l'année te donne un déclic. Tu passes ta vie à attendre. Mais l'année, elle s'en fout. Le 1er janvier va passer comme tous les autres. Et si tu changes rien à ce que tu fais quand personne ne te regarde, 2026 ne changera rien à ta vie. Le problème, c'est pas l'année qui arrive, c'est pas 2026. Le problème, c'est que tu crois que le temps, tu crois que le temps va faire le travail à ta place. Et chaque année, c'est le même schéma. Décembre, tu fais le bilan. Tu dis l'année prochaine, c'est la mienne. Janvier arrive. Motivation, nouvelle résolution, nouvelle promesse. Et puis là, la réalité revient. Février, t'as moins envie. Mars, t'as d'autres priorités. Avril, t'expliques que c'était pas le bon moment, mais t'es en couple. Soi-disant, t'as plus le temps ou je sais pas quoi. Juin, juillet, août, tu devais aller en vacances ou... En fait, toujours, à chaque moment, tu trouves des putains d'excuses. C'est ça ton problème. Et après, à la fin de l'année, tu refais le même discours. Exactement le même discours. Tu dis, ouais, t'as vu comment ça passe vite. Et ça passe vite, hein, le temps il passe vite, hein. Mais c'est pas l'année qui passe vite en réalité. C'est toi qui tournes en rond. Tu fais que tourner en rond comme une toupie Beyblade. Parce que toi, t'aimerais avoir une vie différente sans devenir quelqu'un de différent. Tu ne peux pas vouloir des résultats nouveaux avec des habitudes anciennes. C'est comme moi au début. C'était ça mon problème avant. Je voulais devenir, je voulais des nouveaux résultats sans changer la personne que j'étais. Ce qui est impossible. Tu ne peux pas obtenir de nouveaux résultats en restant exactement la même personne. Tu es obligé de t'informer, tu es obligé d'apprendre, tu es obligé de te développer. Tu ne peux pas avoir de nouveaux résultats en restant bloqué dans ton ancienne version. C'est littéralement voué à l'échec. Tu ne peux pas vouloir changer sans renoncer à ce qui te rassure. Alors tu repousses les décisions, tu repousses les conversations, tu repousses les actions inconfortables. Toi, tu veux que rester dans ta zone de confort. Mais en restant dans sa zone de confort, il n'y a pas pire. Et en réalité, tu négocies avec toi-même pour ne rien faire. C'est un des trucs les plus dangereux. T'habitues à une vie où tu sais que tu devrais faire, mais où tu ne le fais pas. Moi, pendant longtemps, hein, je croyais que le problème, c'était la motivation. Je me disais, quand j'ai envie, je le ferai. Quand je me sentirai prêt, je me lancerai. Quand ce sera le bon moment, on ira. Let's go. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et du coup, chaque année, je me racontais la même histoire. Chaque année, je procrastinais. Chaque année, je commençais. Le 1er janvier, j'étais chaud. Je me disais, ouais, on va tout niquer, je vais tout niquer, je vais tout arracher. Et puis après, je m'arrêtais. Parce que déjà, il y avait un manque de cadre. Il y avait un manque de cadre, un manque de discipline, ça c'est sûr et certain. Mais en vrai, je savais déjà ce que je devais faire. Au fond de toi, tu sais ce que tu dois faire. Tu le sais. T'es pas, à moins que tu sois vraiment baisé du cerveau, tu le sais. Moi, je savais ce que je devais changer. Je savais ce que je devais arrêter. Je savais ce que je devais affronter. Mais je ne le faisais pas. Je le faisais pas. Pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que c'était inconfortable. C'était inconfortable et je voulais pas sortir de ma zone de confort en réalité. Jusqu'à ce que j'ai le déclic. Parce que ça demandait de renoncer à certaines habitudes. Parce que ça demandait d'arrêter de traîner à certains endroits. Parce que ça demandait d'arrêter de rester avec certaines personnes. Parce que ça demandait de faire tant d'efforts. Parce que ça demandait d'abandonner mon ancienne version. Parce que ça demandait de décevoir certaines personnes. Parce que ça demandait de me regarder en face. Alors j'ai fait ce que beaucoup font. J'ai repoussé maintes et maintes fois. Je me disais que c'était pas le bon moment. Que l'année prochaine serait plus calme.
que peut-être j'aurais plus d'énergie. Et sans m'en rendre compte, en vrai, je confondais patience et fuite. Je fuyais ce que j'étais censé accomplir. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que déjà, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Je me suis transformé en action man, ma gueule. Action man. Et que le vrai danger, c'est pas de stagner une année. Le vrai danger, c'est de t'habituer à cette version de toi qui sait, mais qui ne fait pas. Qui fout rien, qui branle rien, qui passe pas à l'action, qui reste avachi sur le canapé. Là, je suis sur le canapé, mais là, je suis en train de faire une vidéo. Je suis en train de faire une vidéo, je suis productif. Là, il est quelle heure? Il est plus de 2 heures du matin. Ok? Donc ouais, cette version de toi qui sait mais qui ne fait pas. Parce que quand tu fais que négocier, quand tu t'habitues à négocier avec toi-même, tu finis par te convaincre que c'est normal. C'est-à-dire à un moment donné, pour moi, c'était normal. C'était normal de procrastiner, c'était normal de commencer et de ne jamais finir. Je commençais, je finissais jamais. J'étais un putain de commenceur. Et je finissais jamais ce que je commençais. D'ailleurs, j'ai fait un guide là-dessus où j'explique le plan que j'ai mis en action pour changer ça. C'est dans la description. Je t'invite à le récupérer et à le lire. Montréalitos, c'est pour toi. Montréalitas. Donc ouais, tu finis par te convaincre que c'est normal d'attendre, que c'est normal de procrastiner, que c'est normal de remettre à plus tard, que c'est normal de vivre en dessous de ce que tu dois être. Et le plus vicieux dans tout ça, là, c'est que, vu de l'extérieur, tout a l'air d'être OK, mais à l'intérieur, tu sais que tu fais de la merde, tu sais que c'est de la merde, tu sais que c'est pas bon, tu sais qu'il y a un décalage entre qui tu es aujourd'hui et qui tu pourrais devenir si tu arrêtais de te mentir. Il y a un truc que j'ai commencé à observer chez moi et chez beaucoup de gens autour de moi. Cette obsession du reset, la réinitialisation. Réinitialiser après un blocage. Cette obsession de vouloir rétablir quelque chose. Rétablir les années. C'est-à-dire, tu peux rétablir comme si changer d'année allait effacer ce qu'on n'avait pas eu le courage de faire avant. À chaque année, je voyais la même énergie. Des phrases toutes faites, des bonnes années, à tout va. Du genre, cette fois c'est la bonne, nouvelle année, nouvelle version. Et moi aussi, pendant longtemps, je me suis raconté la même chose. Je croyais qu'un nouveau départ allait me sauver de mes mauvaises habitudes. Je croyais que en rentrant dans une nouvelle année, bah, j'allais automatiquement devenir une nouvelle personne. Alors qu'en réalité, toute cette merde, toute cette demeure là, je l'emmenais avec moi. Les mauvaises habitudes, je les emmenais avec moi dans la nouvelle année. Je ramenais avec moi les mêmes excuses, les mêmes comportements, les mêmes routines de merde. Et je crois que l'un des trucs que j'ai le mieux compris, c'est qu'on, après tout ça, c'est qu'on repart jamais de zéro. On repart jamais vraiment de zéro. On repart jamais vraiment de zéro, si tu remarques bien. On repart toujours avec ce qu'on n'a pas réglé. Et plus tu repousses, plus ça s'accumule. Plus on repousse, plus ça s'accumule. C'est réel. Ça nous suit. Et ça va te suivre. Ça s'infiltre dans tes décisions, dans ton énergie, dans ta façon de parler. Et c'est vrai, le terme nouveau départ, ça rassure. Ce terme-là, il donne l'impression, il donne vraiment l'impression, hein, d'avancer sans rien changer. Et je sais pas, tu te sens mieux sans être réellement devenu meilleur. Et pendant que tu te rassures, le temps, lui, il avance, hein, silencieusement. Hein. Tu connais, hein. Tu connais, tu sais, sans prévenir. Et ouais, le temps, le vrai danger, c'est pas... Il n'y a rien qui est... Quoi? Échouer une fois, c'est rien. Par contre, répéter le même schéma en changeant juste l'année sur le calendrier, ça, c'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie, ça, de faire ça. Parce qu'à ce moment-là, tu perds pas juste une année. Tu perds de la lucidité. Et quand tu perds ça, là, tu peux passer des années entières à croire que tu avances. Alors qu'en réalité, tu fais du surplace. Et à un moment donné, j'ai été obligé d'être honnête avec moi-même.
Tu seras obligé de l'être à un moment. C'est un passage obligatoire. Et quand je parle d'honnêteté, pas honnête comme on l'est en surface. Honnête vraiment. Pas genre pour me juger, mais pour comprendre. Pourquoi du comment. Réellement comprendre. Et j'ai regardé les années passées, pas ce que je disais vouloir faire, mais ce que je faisais réellement. Mes journées, mes routines, mes choix quand personne ne me voyait. Et j'ai vu tout un schéma. Pas un manque d'idées, pas un manque de potentiel, parce que du potentiel, j'en ai toujours eu en réalité. Depuis toujours. Mais ce que j'ai vu, c'était un manque de cohérence. Il n'y avait aucune cohérence. La cohérence ne rentrait pas dans l'équation. Truc de ouf. Et moi, je voulais évoluer, mais je vivais comme avant. Je voulais progresser, mais je protégeais mon confort. Je voulais des résultats, mais je négligeais mes efforts. Et le plus dur à accepter, c'est que personne n'y était pour rien. C'était de ma faute. Ni l'année, c'était pas l'année en question qui était coupable. Ni les circonstances, ni la famille, ni les poteaux, ni les autres. C'était moi. Parce que je ne savais pas quoi faire. J'étais perdu parce que je refusais de faire ce que je savais déjà. Et c'est là que j'ai compris que le temps n'était ni mon allié, ni contre moi, que le temps est neutre et qui passe. En fait, c'est comme l'expression, là, quand la caravane passe, les chiens aboient. Soit tu rentres avec lui, soit il passe, tu choisis d'évoluer avec lui, soit tu restes le même dans un décor différent. C'est tout. Et je me suis rendu compte que c'est juste une évidence inconfortable. Si je continue de rester le même, si je continuais exactement comme ça, peu importe l'année, le résultat serait exactement le même. Alors, j'ai arrêté d'attendre, définitivement. Arrêté d'attendre d'être prêt. Arrêté d'être motivé. Arrêté d'attendre que l'année change. J'ai arrêté de croire à toute cette merde. Parce que, en vrai, rien ne change tant que toi, tu ne changes pas. C'est une vérité brutale, mais c'est réel. Pas ce que tu dis vouloir faire. Ce que tu fais vraiment. Les jours sans énergie, les moments sans applaudissements, les efforts qui ne se voient pas. C'est là que tout se joue. Pas le 1er janvier, pas dans une résolution, pas dans une promesse, mais dans la répétition. La répétition, l'art de faire tout le temps la même chose, jusqu'à ce que tu t'ennuies même. Faire ce que tu sais déjà que tu dois faire encore et encore. Même quand tu n'as aucune envie. Faire parce que le temps ne récompense pas les intentions. Il révèle les comportements, le passage à l'action, ma gueule, putain. Oui, mon réalitos. Ma réalitas, c'est ça. Et que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, en 2026, ou dans 3 ans, dans 10 ans, ce principe ne changera pas. Le monde ne te doit rien, mais toi, tu te dois tout. Tout. Alors fais ce que tu as à faire. Même quand c'est chiant, même quand c'est lent, même quand personne ne t'applaudit, même si personne ne t'y autorise. Parce que c'est comme ça que tout bascule. Et c'est comme ça qu'on brille sans permission. C'était votre gars Sali, les Réalitos. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de commenter. N'oubliez pas le lien en description pour le plan 333. Je vous explique tout, les Réalitos. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne année. Arrachez tout et arrêtez d'attendre. Passez à l'action, ma gueule, parce que il n'y a pas pire que d'être paralysé.